On a le vibe, là. Là, Ok. on a le vibe. On a le vibe? On a le vibe. Est-ce qu'il y a comme une façon officielle que tu kickstart d'habitude ou tu fais juste... En fait, généralement, je vais faire un Allô tout le monde, bienvenue à IP Podcast. Puis là, il est commencé. On est commencé, là. Tao! Comme ça. Je me rappelais c'était ça, mais je pense... J'écoute plus de podcasts. Ouais, bon, maintenant que tu écoutes le podcast, mentionne donc t'es qui pour ceux à l'audio. Christophe Paquette, responsable de bien des affaires chez 5e Baron. Chris, j'ai pas tant de postes. Ça, l'autre fois, on s'est posé la question parce qu'on était comme... je pense qu'il y a quelqu'un qui m'introduisait à quelqu'un d'autre, puis il a dit ça, c'est Chris. Tout le monde avait des titres sauf toi. Ouais. Ok, c'est comme, genre tu sais, genre le brasseur, lui. Tu sais, comme tout le monde a une vraie job, genre. Uh-huh. Après ça, c'est Chris, genre là, en ce moment, il fait rien, mais d'habitude, il fait quelque chose. Fait que là, il me donne un nom qui est genre... Fait que dans le fond, je m'occupe des ventes, la distribution. Je fais photo, vidéo. Je m'occupais du podcast, qu'on avait le podcast. Ouais, un peu de Fait que PR. Tu t'occupes de ce qu'ils ont besoin quand vient le temps d'avoir besoin de quelque chose. Je suis le couteau suisse de la boîte. Ça, c'est exactement. c'est Ouais. bon, ça. Pendant un temps, j'avais le titre de capitaine. OK. C'est juste que là, à un moment donné, c'était... Mais un capitaine ne fait pas tout. C'est ça. Tu sais, un capitaine, c'est quelqu'un qui est juste comme là, puis il surveille. Ouais, c'est ça. Tandis que là, c'est couteau suisse. T'es exécutif. T'es exécutif. Exactement. Ah. Fait que c'est moi qui se promène, qui fait valoir la brasserie 5e Baron à travers la province à date. Fait que tu peux dire que dans les gens, t'es comme le visage qui se promène, qui quand il y a quelque chose de 5e baron, c'est un peu toi. Sans dire que t'es le visage, parce qu'il y a plus qu'une personne ici, là, mais à l'extérieur, tu fais quelque chose, c'est sûrement toi qui vas être là. Genre. Ouais, c'est... comme c'est de quoi qu'on n'avait pas tant réalisé avant, comme le début, tu sais. J'ai une grande gueule, fait que ça l'aide. Le fait que j'avais fait des vidéos de bière avant, que j'ai été un peu impliqué dans le domaine, que je t'ai rencontré à travers ça avant aussi. On va en parler aussi. J'ai rencontré comme la moitié du monde dans l'industrie de cette façon-là. Ça fait que j'ai des connaissances en bière aussi. C'est d'une façon ou d'une autre, c'est de même que j'ai réussi à avoir ma job en bière aussi. Fait que mes connaissances en bière, ça vient avec la vente, etc. Fait que d'être capable de parler du produit puis d'en discuter, mais pas juste ça aussi, tu sais, c'est n'importe qui évolue dans le monde de la bière, ben, tu sais, ça bouge tellement vite que si t'es pas capable de t'ajuster rapidement ou de, tu sais, être capable de donner un bon feedback sur tout, ben c'est là que tu finis comme perdant. Tu vas pas perdre tout, là, mais ça reste que ça te permet de juste mieux évoluer. Comme à chaque fois qu'on sort de nouvelles bières, ben, qu'on fait des tests, etc., on s'installe en bas. Mais tout le monde en fait partie. Les trois brasseurs, Gab, Étienne, puis Diem, eux autres qui s'occupent littéralement de la bière, eux autres vont la sortir, mais on va s'installer, genre, les ventes, le marketing, tout le monde ensemble, on va y goûter. Puis, je dis ça, les ventes, le marketing, les départements, comme si c'était genre 1000 personnes, mais on est genre 5, là, tu sais. Ben, comme dans toute brasserie, chacun a son chapeau, puis mais au moins vous travaillez ensemble, puis vous sortez des trucs. C'est cool. Ouais, fait que, on va avoir 4 ans. Ouais, 4 ans en mars. Dis pas tout. OK, là, on est chez 5e Baron, où comme ceux qui sont à la vidéo peuvent voir, on est au 2e étage. Ouais. En fait, je voulais essayer d'avoir toi puis moi sur le divan, comme ça, au début, je m'étais dit, on prend que ça. Là, il me semble qu'on va être un peu proche. C'est comme le plus petit divan, celle-là. Genre, celle-là est un petit peu plus gros, là, mais... Mais là, ça aurait été collé. Ouais. Puis là, au moins, t'as sorti l'idée des grues de micro. Ouais, mais tantôt, comme mettons, là, tu sais, j'imagine, là, c'est comme un genre de after dark, là, on peut se faire ça sur le petit sofa. Ah, tiens, ouais. Salut, Fico. Ouais. Fait que là, j'essaye ça pour la première fois. Mais je te jure, j'ai comme l'impression que le micro descend. Attends, bouge pas, moi t'arranges ça. Je vais parler du chest alors. Non, mais les gens peuvent m'entendre respirer puis entendre mon cœur battre au pire, c'est pas... Ouais, mais t'as tellement un grand cœur que merci. là, on entend juste ton cœur. Ah... Déjà, on entend juste mon cœur, j'aime ça. Merci. Ah ouais, tu m'as comme pimpé ça solide. Ouais, c'est comme... Je me sens weird d'avoir quelque chose à cette hauteur-là. Ça fait bizarre. Mais à un moment donné, tu t'habitues. Puis tu peux apprendre à le repousser. Ah, c'est ça, j'ai pas... Selon ton Quand c'est non, c'est non. Selon ton consentement, tu peux le repousser. J'adore. OK, donc... Hey, un épisode chez 5e Baron et avoir l'honneur d'être au 2e étage. Je suis très content. Par où qu'on commence à parler de 5e Baron? Parce que t'as dit comme 4 ans. Mais oui, 4 ans, puis je veux dire, c'est une brasserie qui fait son nom assez rapidement en 4 ans, qui a su, comment dire, qui a su se faire des belles relations, mais qui a aussi
Je trouve que c'est comme une brasserie qui est rentrée dans l'univers inconscient des gens. Comme conscient, inconscient. Ils ont été capables de pitcher. Il y a des canettes. Ça n'a pas été un... J'essaie de penser souvent à comment 5e Baron est arrivé sur les tablettes, puis comment... Puis je suis juste... Là, ils sont là, ça va faire 4 ans. Ça n'a pas fait de « Hey, check, Sir John est arrivé! Clac! Boum, 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 boum! » Ou quand Messo, ou quand Bas-Canada, ou quand... Puis 5e Baron est arrivé là-dedans. Juste, on est là. C'était comme... Puis les bières, c'était de tous les genres de bières. Puis quand ils font un style, le style est bien fait. Puis quand... Wow! Tu sais, j'essaie d'introduire ça de même, puis faire comme, man, 5e Baron, commençons au début. C'est venu d'où, ce projet-là, puis le nom, puis... Ouais, mais dans ici, le fond, tu sais, 5e Baron, on dit que ça fait 4 ans qu'on existe, mais ça fait, avant même ça, c'est 3 ans, presque 4 ans de travail que Jacob, Dimitri et Steven, qui sont les 3 proprios, ensemble. Fait que dans le fond, Dimitri, qui est le maître brasseur, microbiologiste, etc., Jacob qui est marketing, fait que dans le fond Jacob fait tout ce qui est illustration, c'est un designer de formation en plus, fait que genre il haït ça là, parce que c'est genre le gars qui est le plus humble sur la terre, fait qu'il haït ça quand genre j'arrête pas de genre vanter ses projets, genre, mais comme c'est pour ça qu'il est là puis qu'il veut puis qu'il veut pas parler là, tu sais, comme excusez. Puis dans le fond Jacob avec son agence etc. de design, ce qu'il a fait, genre un de ses projets c'était c'est quoi le nom de son agence, je vais la taguer. Si j'oublie, non ça existe plus, là, il l'a vendu, ouais. Fait que c'est comme... Mais c'est lui qui a fait le chandail des sénateurs d'Ottawa, le outdoor avec le gros haut. Là. Ah ouais? Tu sais, la photo de Rihanna avec le chandail des sénateurs d'Ottawa. Jacob a fait ce chandail. Le gros haut, tout le pattern. Avec la ligne. Ouais, c'est lui qui a fait ça. Genre. Fait que, comme chaque affaire, c'est pensé par Jacob côté design chez 5e Baron. Puis après ça, il y a Steven Washer, dans le fond, qui lui s'occupe de tout le côté admin, financement, etc. Fait que c'est 3 ans de ces 3 gars-là qui se sont rencontrés à l'Autreuil, qui est juste en haut, qui était ici littéralement avant. Le 5e Baron, on est dans l'ancien bâtiment de l'Autreuil. OK, je savais même pas ça. Ouais. Fait que dans le fond, là, en ce moment qu'on enregistre le podcast, c'était l'appart d'Anne et Martine, qui sont les propriétaires de l'Autreuil, qui sont, dans le fond, nos voisins d'à côté. OK. Maintenant, parce que oui, ils ont acheté la maison à côté. OK. Mais quand l'Autreuil a déménagé, le building est devenu disponible après, etc. Fait qu'ils ont fait l'arrangement à l'arrière, ils ont installé la brasserie. Dans ce développement de 3 ans, moi, je suis arrivé en janvier, dans le fond. Je rencontrais les gars, je me cherchais une job dans l'industrie, je commençais à être écœuré. Moi, en base... faisait combien de temps t'étais... Un petit peu parenthèse de background de toi, t'étais... Ouais, moi, j'ai tout le temps baigné un peu dans la bière. Ouais. Depuis que j'ai comme 16 ans. Tu sais, je travaillais comme pour la trappe à fromage, puis je faisais... Je vendais de la bière, puis j'avais pas l'âge, mettons. Mais après ça, tu sais, j'ai étudié en marketing, fait que publicité, j'ai travaillé à Montréal. En tout cas, j'ai eu comme un bon background là-dedans. J'ai habité à Québec, j'ai fait une couple de petites affaires de même, mais après ça, c'était juste comme, OK, c'est bien beau faire des médias sociaux, faire du marketing, puis de la publicité, mais Chris, j'aime ça faire j'aime ça parler de bière. J'avais Ups and Bros que j'avais parti avec mon meilleur chum, qui est rendu à... il est rendu où? Prince Edward County. Prince Edward County! Ah ouais? Ouais. Lui, il a rencontré une brasseuse, puis lui, il est brasseur. Je pense à dire une Prince Edward Countryeuse. Non, il l'a rencontré à St. Catharines. Ah ouais? St. Catharines. Fait que... Il t'a dit, we're hops and bros, but I'm quitting, bro. Ouais, ben, c'est que là, on s'entend que quand tu commences à baigner un peu dans le monde des médias, genre de la bière, etc., tu développes une opinion, puis mettons que j'ai pas la langue dans ma poche, fait que des fois, je disais des affaires qui sont comme... Tu peux pas vraiment... J'imagine que le nom, avec pas ta langue dans ta poche, j'aime pas, d'avoir un Hops and No More Bros, ça chie un peu. Ben, c'est que là... comme, lui, personne l'aime, il n'y a pas de bro. Mais aussi, c'est comme... Je travaille pour n'importe quoi, si tu me connais. Non, mais c'est qu'aussi, genre... Maintenant que j'étais rendu à la brasserie ici, je m'occupais de prendre des photos, que je commençais à créer du contenu ici, puis j'étais présent. Ouais. Genre, la première été, là, tu venais ici, tu me voyais presque tous les jours parce que, OK, le COVID venait de frapper, on ouvrait genre une semaine sur 2, une semaine sur quand on veut. Fait que là, je roulais en bas. C'était la seule job qu'il y avait à faire, c'était vendre des canettes. Fait que là, nous autres, on ouvrait aux 2 semaines. On avait, mettons, là, on sortait. La première fois, on a sorti 2 bières. Ouais, parce que vous avez ouvert en pandémie. Ouais. Début, là. Ouais. Là, le mois de mars, là, quand on a pu, genre, quand les business ont pu réouvrir, mettons, là, ben là, les boys m'ont appelé, ils sont comme, hey Chris, comme on aurait un chiffre en fin de semaine, on a ouvert un jeudi. OK. Puis, littéralement, comme la communauté Elmer, juste comme show up. T'sais, après ça, c'était comme, OK, on s'est dit, OK, c'est la pandémie, il faut juste être comme, tu sais, il faut être vigilant, il faut ouvrir, mais comme, OK, parfait, qu'est-ce qu'on fait? T'sais, on roule 2 caisses, on va
on avait quelqu'un à la porte, la blonde à Jacob, Daniel qui était là, qui accueillait le monde à la porte, puis faisait juste comme contrôler la ligne. Genre comme maintenant vous fallait là, maintenant vous fallait là, puis genre bang, 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 on roulait ça. Mais c'est qu'on avait une line-up qui faisait le tour du bloc, genre à chaque release. Wow. Puis là, genre, premier release, on fait ça, on est comme, ok, ben du monde qui vient, ok. Ouais. Deuxième release, oh shit, ok, ben du monde. Puis là, troisième, on est comme, Chris, faudrait peut-être faire de quoi, tu sais, comme. Genre, tous les restos. On a peut-être quelque chose, là. Ben, c'est comme. Là, ben, tu sais, comme tous les restos fermés, genre, tu sais, on va parler avec telle place. Ok, ben, tu sais, eux autres vont faire du take-out. Fait que là, à chaque release pendant, genre, l'année qui a suivi. Vous avez un truc on the side, là, de la bouffe, là. Ah, tu sais, on a eu des food trucks, des fois aussi, mais pendant la pandémie, on avait juste les restos qui venaient s'installer, puis il y avait des take-out. Fait que dans le fond, il y avait tous des plats déjà préparés, puis c'était comme un genre de mini-marché un peu. À chaque release, on s'arrangeait qu'il y avait quelque chose qui venait supporter un resto, une business locale en même temps. Comme ça, ben, nous autres, on en bénéficiait, puis le monde n'avait pas besoin de sortir puis de faire 15 stops. Ils arrivaient à la brasserie, puis s'acheter de la bouffe, de la bière, puis s'en aller chez eux. Fait qu'on a été capable de bénéficier un peu de tout ce genre de boost-là. Vous êtes comme aussi en même temps impliqué dans le milieu aussi, là, c'est hot, là. Exactement. Parce que c'était comme le but principal de la brasserie. Comme pour elle, on n'aurait pas fait autant de canettes en partant pour avoir été en pandémie, mettons. OK. On n'a pas eu le choix de distribuer parce que c'était comme, ben, personne ne peut venir boire ici. Fait qu'il a fallu genre changer le modèle assez rapidement. Mais ça, c'est comme arrivé juste un peu après l'été là, de la première année. Là. Fait que ça, c'était comme encore dans ma parenthèse de moi. Je suis qui, mais ouais, c'est de même que je suis arrivé chez 5e Baron. Je pense que les gens, après 5 minutes d'écoute, ils ont déjà catché ça va être comment le podcast. Je pense qu'ils ont déjà une idée de comment. Ouais. Oh shit, PA contrôle les restes. Okay, parenthèse finie. Maintenant, on retourne au début de. Non, mais si ils m'ont écouté, j'ai déjà eu des vidéos. Il y a plusieurs vidéos de moi sur YouTube. Il y a quelques podcasts aussi avec mes conversations qui peuvent aller un petit peu à gauche, à droite. Là. Mais t'as déjà aussi animé, tu sais, t'as animé des podcasts, t'as déjà souvent pris le lead. Fait que moi je sais que je pose 2 questions, puis je suis bon pour une demi-heure. Juste, t'as laissé aller d'autres. Je suis le pire invité. Par la fin, ça va être toi qui vas me poser des questions. Ouais, voir comme c'est bien weird. C'est vrai que j'ai fait ça une fois. Plus jamais. Mais ok, fait que là, ben, c'est cool. Non, mais t'as comme été capable de joindre les deux. T'as comme joint qui tu étais, puis t'as comme parlé un peu de comment la brasserie c'est comme c'était, mais le nom, 5e Baron, ça a-tu rapport avec le Elmer? Puis on dit-tu Elmer ou Elmer? Ou moi, je suis tout le temps fucké à Gatineau dès qu'il y a un nom anglais. Elmer. Mais techniquement, c'est Elmer, ouais. Mais genre, tu peux pas dire à quelqu'un qui habite à Elmer qui habite à Gatineau. Comme ça va les fâcher. Hey, ça, là, je l'ai catché. Ouais. Pas parce que je l'ai fait, je le sens quand les gens parlent. Ah ouais, non, ici, t'es à Elmer, pas à Gatineau. Exact. Ouais. Mais dans tous les autres coins, t'es à Gatineau. Oh oui, 100%. Dans Haute-Plaine, t'es Gatineau. Mais techniquement, il y a du monde à Haute-Plaine qui pense qu'ils sont à Elmer. Oh. Ouais, fait que là, il y a comme conspiration. Oh shit. On en apprend, je savais comme pas. Gallicus, techniquement, c'est encore à Elmer. Ah, pour de vrai? Ouais. Ok. Mais là, on sait pas. Ok, on va pas. On sait pas. Shit. Parlant du coq à l'âne, qu'est-ce qu'on boit, mon cher? Lucid Dream, dans le fond, c'est notre breakfast stout. Pour vrai, je pense que c'est notre 2e ou 3e release ever qu'on a fait cette bière-là. Okay. Littéralement, c'est notre hommage à Péché Mortel, qui est comme selon l'équipe au complet, la bière. La bière qui symbolise genre l'univers brassicole au Québec. Là. C'est peut-être, je veux pas dire que c'est poussé, il y en a plein d'autres qui symbolisent comme ce qu'on fait, mais ça reste que c'est un des trucs qu'on a fait qui a été capable de s'exporter à l'international, qui se démarque à chaque fois, qui est unique. Fait que nous autres, c'est notre propre take. Fait que pour une première fois cette année qu'on fait un petit 4-pattes. Un petit 4-pack. Un 4-pattes. 4-pattes mix. C'est 4 pattes. Ouais, en petite canette. Mais ouais, fait que c'était pour vrai, tu sais, juste un breakfast out classique avec cacao et café. On a utilisé une coupe de café différents, mais habituellement on fait affaire avec Brown Bag, son Elmer, eux autres aussi. Okay. Fait que c'est juste un blend de café quand même basic, un peu, je veux pas dire un peu noisette, là, mais un peu côté noix, un peu rôti. Le café qui ressort super bien. Fait que on garde ça assez traditionnel, assez classique, mais ça reste que ça donne tellement plein de belles opportunités, ce genre de bière-là, parce que c'est quelque chose que le monde aime boire. Un petit côté sucré, c'est un petit amertume. Mm-hmm. C'est juste parfait pour elle. Puis Lucid Dream, ça te permet juste de faire des beaux rêves.
Ouais, c'est ça, j'aurais bu hier avant de me coucher. Regarde, tu as dit. Puis moi, je suis comme pas mal en train d'achever ma Two Tails Light. En effet. Parce que je viens de finir une petite journée de formation. Fait que là, je me suis dit, pourquoi pas faire un petit... un podcast, une bière tranquille. Puis, une petite lager 2,5%. Why not? Ça fait du bien. Puis c'est la première fois qu'on le fait, dans le fond... pour tous ceux qui écoutent le podcast, ils savent à quel point l'industrie passe à travers des moments un peu rocambolesques. Donc, nous, pour une période de comme 3 à 4 semaines après Noël, on a juste arrêté la production complète. OK. Fait que dans le fond, on a mis des bières qu'on a pu faire lageriser plus longtemps, etc. Puis c'est là qu'on a sorti Two Tails Light. On s'est dit, tant qu'à y être, tu sais, qu'on l'essayait, on va le mettre. On connaissait déjà la bière, on connaissait déjà la recette, on avait déjà un peu travaillé là-dessus. On expérimentait déjà sur du sans-alcool, quelque chose qui va sortir bientôt. Techniquement, je pense qu'on colle les collants en ce moment en bas. Parce que j'ai vu qu'il y en a une sur le menu. Ouais, OK. Je pointe le menu, comme s'il était en arrière de moi. Comme... Il est là sur le menu. Puis j'étais comme en haut. Vous le voyez pas sur le menu en arrière de moi? comme en haut, tu dormais, genre. Il y avait un menu comme... Ah ouais? Au troisième dans le cocon avec les petites portes creepy. Ouais. Quand les gens qui écoutent, ils vont faire comme... Ou dormaient. Bref, je vous laisse là-dessus. Merci encore pour l'accueil. Oui, sans alcool. Mais Elmer. C'est là que vous avez fait votre petite canne. Elle est en 3,55 aussi, j'ai vu, ou je suis fou? La Two Tails? Non, c'est Céleste qui est en 3,55. Céleste puis Cobès sont en 3,55. Ça, c'est nouveau aussi? Ouais. Ben, tu sais, le marché il change. Fait que on essaie des affaires. C'est sûr que le budget puis le prix de la bière, c'est quelque chose qui est important pour le monde en ce moment. Fait que est-ce que d'avoir des plus petits formats, ça permet d'être capable de t'acheter pas plus de bière, mais de pouvoir moins t'en acheter, tu sais, comme pas... Un moins plus. Un plus pour tout le monde, moins plus. C'est l'illusion de... Ouais, genre l'illusion de, puis je pense plus c'est ça en ce moment. Mais ça reste qu'on a quand même des clients comme des plages, genre comme le Nordique, etc., que genre eux autres, ils veulent de la 3,55 parce que c'est ça qu'ils veulent pour leur monde, puis c'est parfait, puis c'est un bon client, puis ça marche bien. Fait qu'on garde ce beat-là. Est-ce qu'on va avoir les deux formats maintenant dans le futur? Peut-être. T'sais, on est en train de regarder. Ça bouge tellement vite que c'est comme... En ce moment, c'est ça. Ça va changer dans les prochains mois. T'sais, on se rend compte de façon régulière parce que c'est pas quelque chose que tu peux... Il n'y a rien qui est tangible que tu peux dire, OK, ça a fait une différence. Là, en effet. C'est OK, bon, tout le monde essaye plein d'affaires. Fait que oui, tu peux pas trouver une stabilité quelconque. Tu peux dire, hey, on a réussi à trouver quelque chose qui passe. Ouais, puis c'est tellement variable de genre la place où tu es aussi. Nous, le local, ça marche super bien. Fait que là, après ça, les ventes à l'extérieur, ça marche bien aussi, mais c'est pas une priorité pour nous autres. Tu sais, ça marche super bien, puis j'aime ça entretenir mes relations avec les gens de l'extérieur, puis je suis super content d'avoir des points de vente partout au Québec, mais local, c'est ici que je fais 2 jours de livraison. Comme... Puis est-ce que ton local veut... là, je dis n'importe quoi, mais est-ce que ton local veut un 4-pack de 4,73 ou un 6 de 3,55? Puis là, est-ce que si tu as 4 brasseries qui décident de faire des 6 de 3,55 qui vendent à la même place, est-ce que le client va chercher plus le 6 de 3,55 de vous autres ou d'un autre à la longue? Fait que ça peut être un bon move si pendant les 2 premiers mois, c'est toi qui es le premier. Mais si pendant les 6 mois au complet, c'est plus toi qui es le seul à être là, mais peut-être que c'est l'autre finalement qui est favorable d'avoir le SPAC. Là, je dis n'importe quoi, là, mais il y a des... Ah non, comme pour puis on pense même pas à faire des 6-packs, rien. Comme on a juste... Moi, je vends en case de 24, puis that's it. Puis après ça, comme j'ai tellement pas le goût de séparer les affaires. De faire des 12. Faire des 12. Je comprends. Non, mais en détaillant, là, moi, quand je me souviens... c'est quelque chose de poche, mais de logique pour n'importe qui va comprendre ma phrase, en fait. Tu sais, mettons, t'achètes 24 d'une sorte de bière dans une brasserie, puis là, mettons, tout le monde est comme ça. Puis à un moment donné, t'as comme les bières qui... On s'entend, ils sortent pas toutes pareilles, les bières. Il y en a qui vont sortir beaucoup moins que d'autres, tu sais. Mais si le minimum de vente est tout le temps, mettons... écoute, tu sais, si tu m'achètes 5 produits ou si tu achètes 5 caisses, ça peut être 5 fois la même caisse ou 5 produits différents. Là, je vais aller te livrer, là, peu importe, n'importe quoi. Je dis, quand celui qui change de 24 à 12, il garde la même base de ça me prend quand même 5 caisses pour te livrer, puis là, tu fais 5 caisses de 12. Ouais, je vais les prendre. En fait, parce que tu sais que j'ai plus de misère à me libérer de la 24, mais moins de ta 12. C'est weird à dire, mais si tu gardes la même base. Bref, il y a tellement d'affaires de logique de... Ouais, tu sais, toutes les barres, tous les côtés, là. J'ai pas de minimum pour la livraison. J'ai pas, tu sais, comme...
Genre, j'ai un de mes chums, il est à Ripon, puis ben, il roule bien de la citadin. Fait que s'il me commande un cake, puis il en a besoin, ben, je vais aller le dropper, tu sais. Puis comme on a une épicerie à Wakefield, ben, à Wakefield, si cette semaine-là, ben, ça fait 2... Tu sais, je vais pas attendre d'avoir 3 livraisons à Wakefield parce que j'ai 3 clients à Wakefield, là. Tu sais, des fois, à ma commande là, on a besoin là, ben, je vais aller porter, puis ça va être un 3-4 caisses, mais c'est sûr, tu sais, il n'y a pas de minimum, puis je vais juste me déplacer, puis le faire, là. Souvent, tu sais, c'est... Surtout quand t'es une petite entreprise, une petite brasserie comme ça, on est encore jeune, genre de faire d'aller chercher ce petit edge-là, genre d'aller faire, je veux pas dire un sacrifice, parce que c'est pas tant un sacrifice, c'est juste de t'investir. Ben oui, puis t'écoutes, c'est le monde alentour. Exactement. Fait que tu sais, comme le bouche-oreille, ça se passe tellement vite pour eux, puis je pense que c'est là que tu peux gagner, surtout dans ton local et dans ta communauté. Si t'es pas capable t'as pas la volonté de le faire, d'investir dans ta communauté comme une business, peu importe, en 2024, tu te tires dans le pied. Oui, parce que si t'as ton voisin qui est comme je vais t'en prendre un minimum, mais par surprise, je pourrais t'en acheter 2 fois plus ce week-end-là. Si toi, t'es à l'écoute et tu dis ouais, je vais t'emporter 2 fois plus, ben c'est toi puis lui qui sont gagnants. Là, c'est pas. Ouais. Hey, revenons à 5e baron. On donne des conseils. C'est pas pire, hein? On devrait charger pour ce bout-là. Ok, ouais. Juste ce bout-là était sur Patreon. Vous pouvez l'acheter indépendamment. Conseil de vente par PA et Chris. Fait juste, Améliorer votre distribution et vos ventes en moins de 5 étapes. Voilà. Facile. Écoutez ce 2 minutes. Résultat garanti. Tan. Mais oui, 5e baron, Elmer, ça a 100% rapport avec... parce que dans le fond, le nom de la ville d'Elmer, originalement, vient de Matthew Whitworth Elmer. Qui est dans le fond un baron. Ah ouais? C'est un baron. Puis il était, j'ai oublié le nom, gouverneur général de quelque sorte. OK. Parce que ça c'est le bout weird de genre la monarchie-ish canadienne dont je n'ai aucun attachement. Fait que je m'en contre-calisse un petit peu. Moi, je suis tellement historien dans la vie. Mais ça reste que ce Matthew Whitworth Elmer-là était reconnu pour avoir été genre le gars qui s'investissait beaucoup dans justement la communauté, mais pour tisser les liens entre les anglophones et les francophones. Okay. Puis ben, ils n'ont pas donné le nom de la ville d'Elmer à cause de ça, là. C'est juste parce que lui, Elmer, blablabla, il était ici, etc. Bref, ça fait que ce gars-là, il est le 5e d'une famille de barons. Il était le 5e. Je pensais que t'allais dire il était le 4e, fait que nous autres, on est 5e. Non. Puis là, ils sont rendus comme à 7. 7 barons? 7 ou 8, je pense. Fait que comme le 8e baron d'Elmer, puis il est comme en Angleterre quelque part dans son château. Là. Puis il faudrait peut-être y envoyer un 4-pack à un moment donné. Faudrait. Petite photo avec le baron. Ce serait malade. On a la peinture de Matthew en bas. Matthew Whitworth. La peinture qui est juste en haut, c'est lui. Ah ouais? Ouais. Voici pas la photo. Ouais, on a comme double vérifié aussi, là, s'assurer que ça soit pas comme un gars qui est ses 20$ qui a comme été vraiment pas une bonne personne, mettons, puis d'avoir un nom dans la brasserie qui est rattaché à ça. Ça aurait été assez weird. Ah, non, ça je suis pas habitué. Tu vois, faudrait peut-être te pogner une paille. Ouais, ça marche pas. Mais tu peux le pousser de même, check. C'est parce que moi je dis oui tout le temps. Ça peut faire un effet sonore aussi, tu dis salut. Ça va? Allô, comment ça va? C'est le fun, je tire mon micro. Ah ouais, ok. Je pourrais le laisser de même. Ouais, puis là, ça se passe ton affaire. Ça se passe. T'es loin. Je me sens loin de mon profil. T'es loin. Qu'est-ce qui se passe? Allô, profil? Ah, wow. Non, mais je suis content d'être là. Ouais. Je suis content aussi, Chris, d'être à Elmer, puis ça va faire ma 3e journée. Puis c'est aujourd'hui que je te vois. Je suis content de prendre le temps avec toi. Non, mais je niaise, là, mais en quelque part, c'est moi qui ai décidé de venir dans la région avec en plein milieu de la semaine, quand je sais que tout le monde travaille, tout le monde fait plein d'affaires. Là, c'est juste que... Ouais, mais ça fait comme 2 mois que t'as planifié ça, puis que tu m'écris, puis que j'adore quand t'arrives, tu sais. Ouais, écoute, c'était malade. C'était une belle anecdote. Mais je savais qu'on faisait un podcast vendredi, ça je savais. Au moins ça. C'est bon. Mais j'avais aussi une formation, fait que il y a comme ça qui se glisse. En tout cas. C'est vrai, c'est une belle formation, ça avait de l'air cool. Ouais, maintenant je suis mais c'est ça, là vous le savez pas, mais je me suis introduit, mais maintenant je suis certifié forklift. En plus? Ouais. Damn. Ouais, niveau 1 puis niveau 3. 1 et 3. Ouais. Mais il faisait pas le 2. Moi, ben 2, on n'a pas les machines, fait que ça sert à rien. J'étais comme ok, cool. Okay. Cool. Fait que maintenant j'ai 1 puis 3. Fait que nice. Si besoin de. Ben non, dans le fond, je peux juste le faire ici. Fait que. C'est ça. Mais engager 5e baron pour le faire et il peut le faire.
Yeah. Hein? C'est pas pire? Ouais. J'ai compris mon cours, moi aussi. Ouais, je le ferai pas, par exemple, mais c'est correct. J'ai compris mon cours. Fait que là, il va y avoir le 4e anniversaire de 5e baron qui est généralement quand dans l'année ou quel mois on vise? Je pense que c'est au mois de mars. OK. Soit ouais, est-ce que j'oublie tout le temps? Je fais encore avec les dates. Mars. Mi-mars, je Mi-mars. pense. Mais non, ça, c'est le début de la COVID. Je pense que c'est mai. Asti. Ben, c'est un M. Ouais, un M. Fait que c'est soit mars... C'est en mai. Surveiller les réseaux sociaux. Ouais, mars, avril, mai. Ouais, non, c'est sûr que c'est au mois de mai. C'est sûr. Ouais, ça se peut pas que ce soit mars. Ouais. Ça doit être avril ou Tout mai. ça pour dire que l'anniversaire s'en vient. Ouais, puis tout ça pour dire qu'il s'est pas planifié encore. On est, Parfait. c'est sûr qu'on va avoir des bières cool. Ça, Ouais. c'est certain. On a fait une couple de petites affaires vraiment le fun. Un peu comme là 2 ans, au premier anniversaire. Voilà 2 ans au premier quand on fête la 4e. Je vous laisse faire vos mathématiques. Attends, c'est ça? Attends, l'année passée, on a Attends, dit... j'éloigne mon micro pendant que tu y penses. Ah, ça, c'est chiant, ça. Oh, oui, attends, quand on a sorti L'été sans fin, tu t'en rappelles? Tu l'as essayé, L'été sans fin? C'était quoi l'été sans fin? Je sais pas. Non, je C'était pense une pas. saison à l'ananas. C'est sûr que j'ai pas essayé ça. Non? Ok. Ouais, c'était la 2e année qu'on a fait ça. Ouais. C'est sûr que j'ai pas essayé ça. C'était fucking bon. Je me souviendrai d'une saison à l'ananas, je pense. Ouais. Bref, on a fait d'autres expérimentations avec des saisons en barrique, etc. Fait qu'on a fait des blends. Fait que ça s'en vient. Je pense qu'on transfère en bouteille là, pour faire la fermentation. Fait que là, on fait des blends. On va voir ce que ça donne parce que la fermentation en bouteille peut faire d'autres La trucs. première fois que vous avez fait une bouteille barriquée, c'était au premier anniversaire? Oui, Queen's Park. Ouais. Pas Queen's Park. C'était Dame de Pique. C'était à Noël. Ouais, ok. Ouais. Tu vois, ça, c'était dans les... Je me souviens, je pense que la première fois que je suis venu était dans les barriques. Ça se peut, ça. Ouais. Ouais. Ouais, Dame de Pique. Ouais. Ouais. Ouais, ça, Ouais, c'était ça, cool. ouais. Mais tu vois, ça, c'est la première fois qu'on faisait de la barrique ever. Ok. Puis c'était clairement pas assez. Comme, genre, on a appris à maintenant la laisser dedans comme Ouais. longtemps pour que ça goûte. Ok. Parce que, tu sais, le bourbon, quand c'est frais, ça peut prendre pas beaucoup de temps, mais des fois, quand tu vas aller chercher juste le edge que tu as besoin d'aller chercher, faut que tu attendes. Ça prend tellement Exact. de la patience. Puis c'est de quoi qu'on a appris dans la première année. Il faut que tu sois patient avec ta bière. Parce que si t'es pas patient puis tu veux absolument avoir ta bière de sortie prête pour l'anniversaire ou pour telle date, Ouais. tu cours des risques de Si sortir elle est de pas quoi qui prête, est moins le sors-la fun. pas. Exactement. Sors-la pas, c'est pas prête. Ouais. Tu peux sortir une belle bière dans l'année. C'est pas obligé, tu sais, c'est pas obligé d'être l'anniversaire pour sortir une belle bière. C'est le fun parce que ça vient avec, mais... Qui c'est qui a starté ça, cette réglementation-là? Ben, c'est C'est juste à ça- l'anniversaire, tu sors une bière barriquée. ça donne juste comme une excuse pour ramener du monde genre à une telle place. Puis c'est qu'à la place de... C'est-tu la fête à LTM quand ils sortent leur Porter Baltic en fût de cognac brandy? Non, c'est pas la fête... C'est juste là qu'elle sort. Ouais, oui. C'était-tu la fête au trèfle noir quand ils sortaient leur le blanc de mémoire, bière noire barriquée que... Hey, je m'excuse Alex puis Fred, là, ils vont me donner de la merde parce que j'ai oublié le nom de la bière. Asti. Cherno Pivot. Et pour... Cherno Pivot qui sortait au mois... Cherno Pivot sortait au mois de juin. Parce que le nom de la bière, c'était Blanc de mémoire. Non. Ok. Merci. Cherno Pivot, un jour, il faudrait que moi, je fasse une bière qui s'appelle Blanc de mémoire. Comme ça, toutes les fois que je le dis, ça fit sur le podcast. Mais il a sorti au mois de juin pour que les gens aient du fun à la prendre et la faire vieillir jusqu'à Noël pour qu'à Noël, ils l'ouvrent. Parce que oui, c'était longtemps les bières noires, c'est des bières de Noël, des bières barriquées, des bières reconfortantes, chaleureuses et tout. Mais je veux dire, pas une péché mortel l'été, là. C'est bon, une péché mortel tout le temps. Là. Oh my god, on a fait un blend de opulence, qui est comme un genre de pastry stout qu'on avait fait avec, je pense que c'était avec Queen's Park, puis un autre stout qu'on avait. OK. Puis on avait ça cet été, minuit, puis comme sur le bord du feu, là. Vous êtes fou. Mais il y a encore un bord de feu, là. On pourrait s'arranger ça ce soir. Ouais, tranquille, je pense qu'il me restait une canette. Là. Moi, mon coup de cœur ici, là, c'est la... Je vais le scraper, mais je pense que c'est Santa Stout. Ouais. Je voulais dire Dream parce qu'elle me fait rêver, là. Il en reste en bas, Ah, je sais. parce que j'ai fait une erreur, puis j'ai oublié de toutes les vendre, fait qu'il en reste. C'est une belle erreur. J'étais très content de voir cette erreur. Ah, puis je veux la garder pour le Noël des campeurs. C'est une bonne idée. Ouais. T'en as tant que ça?
une grosse erreur? Non, j'ai comme pas tant que ça, mais tu sais, juste. Ça sert, tu sais, comme là, c'est une bière de Noël, ça t'arrive en quand, tu sais, comme. Là, man, c'est bon tout le temps. Juste parce qu'il est écrit Santa, c'est-tu? Je veux dire, Santa, c'est quand il y a de la neige. Bon, ok, ben c'est correct. Vite, tant qu'il n'y a plus de neige, quand il n'y aura plus de neige, c'est dans la merde. Je vais t'en laisser pour partir. Yes, sir. Il n'est jamais assez de cette bière-là. Je te jure, je sais pas pourquoi tout le monde se garoche pas là-dessus. Ben, t'as-tu essayé la version Je me Bourbon? garoche mon micro, quoi. Hein? T'as-tu essayé la version Bourbon? Non. Oh. Il y a une version Bourbon. Il y avait une version Bourbon. Pour Noël, on avait sorti une version Bourbon. Non. Ouais, Il y en a-tu en quelque part? peut-être. Peut-être. Oh my God. Je vais aller voir, peut-être. Oh, man! Ouais. Hey, tu savais pas? Alors, on a tout vendu, genre, le 1er décembre, on l'a sorti. Quand on a allumé le sapin en avant. Ouais. Puis comme le soir, on n'avait plus. Merci de l'écoute. Merci beaucoup. C'est le temps de suivre l'épisode sur Patreon. Donc, la suite, patreon.com/IPA Podcast. Vous allez retrouver la fin de cet épisode et plein d'autres folies et niaiseries et rires qu'on est capable d'avoir sur l'épisode ou informations pertinentes aussi. Donc, merci de l'écouter. Merci de m'écouter. Merci de me suivre. Plein de merci, c'est le fun. J'aime ça dire ça, plein de merci. Fait que n'oubliez pas de liker aussi les pages. Ça m'aide et ça vous aide à avoir des notifications le plus vite possible dès qu'un épisode sort. À bientôt!